Aujourd'hui, on poursuit la série précédente, donc si vous n'avez pas vu les vidéos d'avant, je vous invite à les regarder. Elles apparaissent à l'écran pour vous aider à choisir dans la chaîne, où on est en train de tester justement d'amortir un bien, et je vous donne des explications sur comment le faire de manière la plus pertinente possible avec notre outil LMNP AI pour que vous puissiez vous-même faire votre comptabilité et bien comprendre les tenants et aboutissants des amortissements. Donc je vais pas répéter tout ce que j'ai dit dans la première vidéo, on va tout de suite passer au sujet. Je vous invite à encore une fois regarder la première si vous ne l'avez pas vue. Donc là aujourd'hui, l'idée c'est d'amortir le gros œuvre. Alors, pour le gros œuvre, c'est facile. Je le rappelle, le gros œuvre, ce sont tous les composants extérieurs qui vont composer la structure. Donc on va avoir en gros la chape, les plots, le crépi, et puis la structure générale, donc les différents étages si c'est un immeuble, sachant que toute la partie donc du coup charpente et toiture seront amortis dans le composant toiture. Donc le gros œuvre en fait, c'est si vous avez un terrain, combien est-ce que ça coûte de le faire couler, on va dire un sol liquide. Alors ça peut inclure le terrassement ou non, si vous avez acheté une maison par exemple, ou vous avez fait construire une maison plutôt, vous pouvez inclure le terrassement dedans. Vous voyez, il n'y a pas de vraie règle, hein, comme vous le voyez, c'est en fait, le but c'est d'être le plus juste possible. Donc on va dire c'est combien coûte si vous achetez un terrain vierge et que vous le faites terrasser, le fait de couler les fondations, le fait de couler éventuellement un vide sanitaire, le fait de couler la dalle, le fait de monter des plots, les assembler entre eux, le fait de peindre le gros œuvre et de faire un crépi. Voilà, en fait c'est ça, c'est la structure. Donc ce composant, c'est un des plus, on va dire, variables, parce qu'on n'a pas vraiment... c'est assez difficile de se représenter comment ça fonctionne, donc je vais vous donner un ordre de grandeur. L'appartement qu'on prenait en exemple, encore une fois dans la première vidéo, c'était un appartement que j'avais acheté à Montbéliard, et on essaye là de l'amortir, et de faire comme moi je vais faire quand je vais faire ma comptabilité cette année. Donc là, on va se rendre sur Google Maps, puisque je peux pas vous montrer bien évidemment en vrai, on va aller voir donc l'immeuble, et voir comment est constitué le gros œuvre. Donc l'immeuble que vous voyez, en fait, c'est celui qui est en orange. Donc il est dans une rue, voilà, là, il y a l'immeuble qui est là. Je vous prends un autre point de vue pour que vous puissiez bien voir la taille. Et donc vous voyez, en fait, on voit derrière que ça va un petit peu plus loin. Mais bon, ça reste une très grosse maison finalement. Et donc sur cette partie gros œuvre, moi, mon appartement, c'est celui qui se trouve là, ici, c'est un T2 avec les deux fenêtres là. Donc, il n'y a pas grand chose à dire de particulier, on voit que ça a été repris et repeint, c'est un bâtiment qui est ancien, puisque on voit que c'est des anciens bâtiments, c'est dans une rue avec des logements assez anciens, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du coup la partie gros œuvre et se dire combien de pourcents ça représente. Alors en général sur les appartements, bien qu'on puisse varier, vous verrez à la fin quand on fera l'amortissement global, ça va représenter à peu près entre 30 et 35%. Alors bien évidemment c'est conditionné à la valeur de votre terrain. Si vous avez un terrain qui représente 50%, du coup ça ne vaudra pas 20 ou 30, ça vaudra 10 ou 15. En gros, voilà, on adapte. Mais généralement là-dessus, moi si je fais ma comptabilité, je vais mettre en valeur de gros œuvres 35%. Donc 35% sur les 22 500 € pour lesquels j'ai acheté mon appartement, ça représente 7 875 €. Voilà, donc c'est pas énorme, mais en même temps comme le prix est bas, forcément on a une ventilation en euros qui est assez basse. En durée d'amortissement, alors là c'est intéressant les durées d'amortissement parce qu'au-delà des codes-parts, c'est bien évidemment la durée sur laquelle vous allez amortir votre composant. Et donc là comme moi mon bâtiment est assez ancien, mais qu'il a été repris entre temps, puisqu'il a été rénové, on le voit, je vais partir sur un amortissement en termes de durée qui va être à peu près de 45 ans ou 40 ans. Parce qu'il n'est pas en mauvais état, mais en même temps il n'est pas non plus très récent, donc je vais partir sur 45 ans. C'est-à-dire que là, dans l'idée, c'est de dire, si je ne touche pas, que la copropriété ne fait rien pendant 45 ans, le composant va certainement être vétuste. C'est-à-dire qu'il y aura des fissures, il y aura certainement des infiltrations, le crépi va s'effriter. Bon, on peut largement partir sur 45. Donc là, on voit bien que mon composant est à 35%, ce qui représente du coup 7 875 €, et que sa durée d'amortissement est de 45 ans. Là, j'ai un amortissement pratiqué donc de 175 € sur l'année 2022. Alors, vous voyez, ce qui est important de regarder, c'est que moi, mon composant, je l'ai mis en service au 1er janvier 2022, tout simplement parce que mon logement, j'ai dit que je l'avais acheté le 1er janvier 2022. Donc là, on a bien une année complète. Et si je fais du coup 7875 divisé par 45, ça me donne bien 175 € par an d'amortissement. Donc là, on est bon. Si par contre, j'avais mis, et ça c'est important de le savoir, par exemple j'avais apporté mon appartement admettons le 1er juin 2022, et du coup, ici, mon composant également, 1er juin 2022. Du coup, je n'aurais eu que 103 €. Pourquoi ? Tout simplement parce que la première année, en fait, comme vous n'aviez pas le bien, ça amortit au prorata. Donc évidemment, on ne va pas passer tout l'amortissement sur l'année. La date commence en fait à la date effective d'apport du bien. Donc du coup, la première année, l'amortissement s'adapte et est amorti en fait non pas sur 365 jours, mais 240 ou je ne sais combien. Voilà, donc ça c'était juste ce que je voulais vous montrer. Donc globalement, pour le gros œuvre, ce que vous pouvez retenir, c'est qu'on va être plutôt sur du à peu près 30-35% selon la valeur terrain pour des appartements. Par contre, quand on achète une maison, ce qu'il faut se dire, c'est que là, on a
toute la construction qui revient à notre charge. Alors dans un appartement, on va plutôt être divisé en copro, puisque mon plafond, c'est le sol du voisin, mon sol, c'est le plafond du voisin, les murs, c'est un mur commun que je partage avec mes voisins de droite et peut-être de gauche, etc. Donc c'est pour ça que le gros œuvre en fait est moins cher. Par contre, sur une maison, globalement, quand on a une construction aujourd'hui, déjà on a beaucoup plus de surface en général qu'un appartement, mais alors ça vous allez me dire que ça correspond pas au pourcent du prix, mais là où je veux en venir, c'est que vous construisez tout. Vous avez, comme j'ai dit, le terrassement, la dalle, les fondations, tout. Donc on va plutôt sur une maison en général, plutôt être autour des 40, 45, voire 50% selon la complexité de la maison. Si vous avez une maison d'architecte, voilà, où du coup il a nécessité des expertises techniques, où il y a plus de béton ou je ne sais quoi, ça va être plus important. Donc il faut adapter au cas de figure, mais voilà, 30-35 pour un appartement, ou plutôt 40-45, voire même jusqu'à 50 pour une maison. Et les durées d'amortissement, donc c'est 75 ans pour du neuf donné par l'administration fiscale. Ça pourrait être plus long pour une maison neuve par exemple qui est faite, je sais pas, je dis une bêtise, en béton armé, là ce serait plutôt 100 ans. Et pour la durée d'amortissement pour les composants anciens, ça va dépendre de l'état dans lequel se trouve votre logement. Et si par exemple je vais un petit peu plus loin dans la rue, admettons, et que je prends une maison, ça c'est plutôt récent, vous voyez, donc on sera pas sur 45 ans, on sera peut-être plutôt sur 55 ans, parce que ça a pas l'air d'être vieux, ça a l'air d'avoir une vingtaine d'années. Par contre si je prends une maison un peu vieille comme là, ici, avec du coup voilà, un vieux crépi, on voit qu'il commence à y avoir un petit peu des infiltrations d'eau, il y a du lierre qui pousse, là on sera plutôt sur du 25 ans sur cette maison. Donc voilà, donc on adapte au cas par cas et à la réalité. Je vous dis à tout de suite pour vous faire une prochaine vidéo sur le composant installation électrique, plomberie, réseau.